Oh non, ton père et ta mère, ils t'ont donné la vie et déployé pour toi des forces infinies. Vilo yikraenu bishmo. On n'a pas le droit d'appeler son père par son prénom. Des fois, souvent, certains peuvent le faire en s'amusant, en rigolant. Regardez ce que dit le Chachamim. Afilu shelo befanav. Même s'il n'est pas présent, tu n'as pas le droit de prononcer le prénom de ton père. Urshachirim shalimoto. Les Shem Aviv. Si d'autres personnes maintenant vont te poser la question, comment il s'appelle ton père? Mutar lomar lahem. Il est permis de leur répondre, je m'appelle tel fils d'un tel. Vous avez vu ou pas? Le respect du père. Et de la mère. Encore une fois, à chaque fois qu'on dit père, il faut inclure la mère. Aval shelo letzorer, mais de façon inutile, assour leazkir shem aviv, il est interdit de mentionner le prénom de son père. Afilou imagdim toar kavod ifnat karat Hashem. Même si avant de dire le prénom de son père, il va ajouter un titre de noblesse. Mon père, ce grand homme, monsieur, ou Rav un tel, ou ce que vous voulez, c'est assourd. On ne mentionne pas le nom de son père ou de sa mère. Ou Mikol Makom, maintenant, Keshemit Palel, Irfoua Taviv, s'il prie pour la guérison de son papa ou de sa maman. Lo Yomar Ifanala, il ne devra pas dire Hachem, je t'en prie, guéris mon père un tel. On pourra cette fois-ci dire le prénom directement. Aval, mais pour toutes les autres téphilotes que l'on peut faire pour son père et sa mère, comme par exemple mentionner leur Neshama, c'est l'anniversaire, on doit rajouter mon père, mon maître, et dire son prénom. On n'a pas le droit, même pour la Hashkava, de dire le prénom de son père. Par exemple, vous êtes à la synagogue, le rabbin il va faire les Hashkavot. Ah, Moshe ben Rachel. C'est sourd. Avi, c'est mon papa, Moshe ben Rachel. Ça va loin, hein? Et encore, on est dans des choses. C'est simple. C'est simple, hein? Je sens que ça va monter. Non, mais on est juste dans la deuxième halakha du Shulchan Aruch. Puisque Shulchan Aruch a posé la question, qu'est-ce que c'est respecter son père? Qu'est-ce que c'est respecter sa mère? On n'est pas, encore une fois, je répète, on n'est pas dans la désobéissance, là. Hein. On n'est pas dans l'insulte. On n'est pas dans la malédiction. On n'est pas dans le regard dédaignant. On est simplement dans l'interdit de prononcer le prénom de son papa. Dans la Gemara, il y a marqué, il y a un Rav qui est comme ça, qui remercie Hachem. Il était heureux d'être né orphelin. C'est de la folie. Parce que tellement c'est difficile. Et attention, non seulement donc on n'a pas le droit de prononcer le prénom de son père ou de sa mère en leur présence comme en leur absence, c'est l'obechayav velo bemoto, ni durant leur vivant, ni durant leur mort. Et là, Omer, il dira Abba Marie, voilà mon père et mon maître. Maintenant, Aya Shem Aviv Keshem Acherim, si maintenant le père, il a le même nom qu'une autre personne. Si j'ai un ami qui s'appelle Yosef, et mon père s'appelle Yosef, mon ami, je n'ai pas le droit de l'appeler ainsi. Je ne mentionne pas le prénom de mon ami qui porte le même prénom que mon père lorsque ce prénom est rare. Mais le Rama rajoute un nom qui est usuel. Et mon ami porte le même prénom que mon père, j'ai le droit d'appeler mon ami par son prénom que si mon père est absent. Si mon père est présent et que mon ami est présent, je n'ai pas le droit de dire le prénom de mon père devant lui, bien que je m'adresse à mon ami. Ça s'appelle Kabed et Avicha Batimecha, respecte ton père et ta mère. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que le fait de respecter son père et sa mère, c'est comme respecter Hachem. On a vu que craindre son père, c'est-à-dire, c'est ne pas se tenir debout à sa place, une place qui lui est appropriée, qu'il soit présent ou absent, c'est ne pas s'asseoir à sa place, que ce soit évidemment à la maison ou à la synagogue, qu'il soit présent ou absent, à moins que son père lui ait donné l'autorisation de le faire. C'est l'interdit également de contredire ses propos, qu'il soit présent ou absent, même de façon allusive, en disant « Tu sais, toi, tu as raison », et tu sais pertinemment que ton père ne pense pas comme lui. On a vu également l'interdit d'appeler son père par son prénom, évidemment, quand il est présent, mais même quand il est absent, à tel point que quand on demande la refoua shelma pour son père ou sa mère, on ajoutera un qualificatif avant le prénom. Si on te demande comment s'appelle ton père, tu diras
je m'appelle un tel, fils d'un tel. On a dit l'interdit de dire le prénom de son père ou de sa mère, c'est aussi bien de leur vivant que de leur mort. Et que si j'ai un ami qui s'appelle du même prénom que mon père, alors, si c'est un prénom rare, j'aurai pas le droit de dire son prénom. Si c'est un prénom usuel, dit le Rama, j'aurai le droit d'appeler mon ami par son prénom que dans la mesure où mon père n'est pas là. C'est-à-dire que maintenant, tu vas voir ton père ou ta mère, tu réfléchis différemment. On va voir si Bezrat Hashem, on n'en est pas encore. Quand ton père il rentre dans une pièce, on a l'obligation de se lever. Quand ta mère rentre dans un endroit, dans une pièce où tu te trouves, tu dois te lever. On verra maintenant dans les cas où les allers-retours se font fréquemment, de quelle façon est-ce qu'il faut agir ou réagir. Mais en tout cas, mon père il rentre, je dois me lever. J'ai l'obligation, c'est assourd. C'est tellement difficile on dit que quand Yaakov il arrive en Égypte et que Yosef il était roi d'Égypte, Yaakov devait le respect à Yosef parce qu'il était le Melech, ou le vice-roi, et Yosef devait le respect à son père parce qu'il était son père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun il a habité d'un coin à l'autre de l'Égypte. Ils se sont séparés pour ne pas arriver à ce problème que Yaakov doit se lever devant Yosef et que Yosef en tant que roi doit se lever devant son père. Mais surtout, il faut l'enseigner à nos enfants, c'est obligatoire, pas par gava, parce qu'ils ont l'obligation de respecter. Sache que rien n'est plus cher